Nous continuons dans l'épître à Tite. Comme c'est une courte épître, nous continuons et nous la terminons aujourd'hui. Épître de 3 chapitres. Pour un personnage important à un endroit du monde où vous pouvez maintenant aller jouer aux villégiateurs, aux voyageurs sur l'île de Crète. Et pour nous situer dans le contexte de ce 3e chapitre, je lirai quelques versets d'abord du 1er chapitre. Je lis chapitre 1, versets 4 et 5. À Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions. Et je continue au chapitre 2, le dernier verset. Dis ces choses, encourage et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne, de ne calomnier personne, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les, car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, empresse-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai décidé de passer l'hiver. Aide avec empressement Zénas, l'expert de la loi, et Apollos dans leur voyage, en faisant en sorte qu'il ne leur manque rien. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins des plus importants, afin de ne pas rester sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. De ton côté, salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Ça ne sera pas long à lire dans une église parce que vous savez que ces lettres-là, probablement que Tite, quand il partait dans les différentes églises de l'île de Crète, il emmenait la lettre avec lui et il disait « Voici, vous avez connu Paul, voici ce qu'il a à vous dire. » Prions notre Seigneur. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est ce que tu nous dis toi aussi, voici ce que j'ai à vous dire ce matin. Seigneur, merci de venir nous parler toujours. Tu n'es pas un Dieu muet. Tu es un Dieu qui te présente et en plus, ta parole, par ton Esprit Saint, elle peut devenir une vie, une voix qui nous fait agir, qui parle dans le fond de nos cœurs. C'est ce que nous te demandons, Seigneur, pour ton Église. Que ta parole, Seigneur,
vive et nous fasse vivre. En Jésus. Amen. Je ne sais pas comment c'était pour parler en Crète, mais ici, c'est important de garder les yeux sur, on est dans le temps des pommes, donc j'en ai emmené quelques-unes, parce que nous allons aux pommes sur l'île de Crète. Il y a des longues rangées de pommiers sur cette île-là, mais nous ne trouvons pas de belles pommes rouges. Ce que nous trouvons là-bas sur l'île de Crète, c'est plutôt quelques fruits mal formés, piqués des vers, comme on dit, qui goûtent pas bon, pas mangeables. C'est pas des bons fruits. Et je tiens à préciser, il n'y a pas de fruit de l'esprit dans les églises, là-bas, parmi les chrétiens. Et le fruit de l'esprit, pour l'expliquer, c'est pas une variété de pommes ou d'autres fruits, c'est dans Galates chapitre 5 que Paul l'a expliqué, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Et comme nous avons lu, l'envoyé de Paul, Tite, a reçu le mandat de stimuler le verger de l'Église, de rendre ce verger-là productif. On a lu tantôt, cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Pourquoi faire un rappel pour des bonnes œuvres? Pourquoi insister sur ce qui est bon et utile aux hommes? Parce que notre naturel, c'est pas de pratiquer des bonnes œuvres. Au verset 3, nous lisons, « Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Autrefois, nous étions. » Pourquoi on est venu à l'église ce matin? Pour nous rappeler le passé, notre vieille vie. Regarder en arrière. Pourquoi on nous encourage à regarder autrefois? C'est pour réfléchir au fait que nous sommes sortis de cette situation. Nous avons sorti de la crise. Nous avons été délivrés. Et c'est pour mieux visionner le chemin que le Seigneur nous a fait connaître. Vous vous rappelez, on avait ça à Pâques pour les Hébreux. Regardez l'Égypte et regardez que vous en avez été délivrés. C'est le sens de Pâques. Je sais que c'est pas plaisant de regarder le passé, mais le Seigneur veut nous donner du courage pour mieux avancer. Quelle sorte de fruits étaient autrefois suspendus aux branches de nos vies? Quelle sorte de fruits? Selon la description du verset 3, stupide, aveugle et insensé. S'il m'a sorti de l'aveuglement autrefois, je sais qu'il est capable de me délivrer de bien d'autres malheurs, bien d'autres péchés. Rebelle. Ça fait penser au verset 1 du même chapitre, se soumettre aux autorités. Devant toute autorité, de mon côté, mes parents inclus, dire oui, pas possible. La première réponse, c'était pas oui. Égaré. Où je m'en vais avec telle personne un jour, dans telle profession le lendemain, je courais de droite à gauche sans jamais décider, sans jamais savoir. Dépendant. Esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. Aujourd'hui, on parle plus de dépendants. Vous en connaissez des dépendants? Dépendants affectifs, dépendants à l'alcool, dépendants de l'Internet, dépendants de combien d'autres choses? Pour la plupart des bonnes choses, mais on en est dépendant. Nous savons que les victimes des dépendances, ils ne peuvent pas s'en sortir tout seuls, ils sont accrochés, accros, dans d'autres termes.
Et il y a bien des groupes de support, des groupes AA, des groupes NA, des groupes émotifs anonymes, qui peuvent entourer la personne dépendante, heureusement. Toutefois, les dépendances ne disparaissent pas facilement d'une personne. On dit même que ça disparaît jamais. Envieux, odieux, détestable, ça fait encore partie du verset 3 que j'ai commencé à nommer. Ça n'allait pas bien dans mes relations personnelles. Ça fait partie de mon CV, ce que je viens de dire. Et rappelons-nous aussi le premier chapitre de l'Épître. Rapidement, il nous a donné un aperçu de la société en Crète à l'époque. Au verset 12, l'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois, toujours menteurs, des méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » C'était pas mieux que les nouvelles qu'on entend en 2025, hein? Et le Seigneur a décidé d'activer sa bonne nouvelle au milieu de ces paresseux. Son missionnaire est envoyé pour annoncer la vérité à ses menteurs. Il a du cran, le Seigneur, n'est-ce pas? Et dans le deuxième chapitre, nous avons visité les groupes dans l'église de Crète. Les vieilles dames n'avaient aucun intérêt pour conseiller les jeunes mères. Elles occupaient leur temps en placotant sans ménagement, beaucoup de faux mélangés à quelques gouttes de vérité. Quelle éloquente démonstration de la médisance. Et pour leur part, les hommes retraités n'étaient pas plus réfléchis. Il fallait leur rappeler d'être sobres. Il fallait aussi rappeler aux travailleurs de ne pas voler leur employeur. Les églises de Crète produisaient des fruits pourris, pas des bonnes œuvres. Comment le changement s'est fait dans les Crétois? Deuxième partie. Il faut tout de suite faire une correction là-dedans. Personne n'a engagé sa volonté pour un changement en travaillant plus fort. C'est pas « j'ai changé » ou « nous avons changé ». J'ai été changé. C'est plus juste. Il nous a sauvés, au verset 5. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. Quand Dieu a décidé de manifester sa bonté, de révéler son amour, il est devenu Dieu, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus-Christ a décidé de venir vers moi. Il n'a pas attendu mon courriel ou ma demande. Il a constaté mon état pécheur, condamné, et il a été envoyé pour me sauver. Et il a répondu, « Oui, papa, dans le ciel, je le fais, je descends mourir pour Patrice. Je prends sur moi toute sa vie et j'avance jusqu'à la croix. Ça va me coûter cher, très cher. Mais je l'aime. Je veux pas le voir périr. Et toi, papa, Dieu, tu le veux dans ta famille. Tu le veux pour qu'il soit un de tes enfants. Daigne accepter ce que je fais pour lui. Reçois-le comme l'un des tiens, adopte-le en mon nom. » Donc, Patrice a profité du salut. Et chaque croyant de Crète est passé par la même croix, est passé par le même Christ Sauveur pour être justifié. Gloire à notre Sauveur, gloire à Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Saint-Esprit a lui aussi été envoyé vers moi. Le Saint-Esprit, lui, quand on lit dans le texte, il m'a plongé dans un grand bain. Mes mauvaises attitudes, mes péchés extérieurs ont été nettoyés, frottés avec le savon du Saint-Esprit. Le changement le plus important a été fait plutôt dans mon intérieur, c'était pas sur ma peau. Mon existence a été noyée, elle a été ensevelie. La mort du Christ est devenue ma mort,
Et le Saint-Esprit m'a relevé, il m'a ressuscité de ce bain-là avec le Christ. Et je suis sorti de ce bain tout imbibé de la vie du Christ ressuscité. J'étais une personne renouvelée. Un qui l'a bien dit, c'est Nicodème. De ce que Jésus lui a dit, Nicodème, il a compris, je suis adulte, et je suis pourtant né de nouveau, né d'en haut. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui vous est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé aux croyants de Crète. Ma mort et ma résurrection sont représentées par l'eau du baptême. C'est vraiment une représentation parce que c'est un peu d'eau, quelques gouttes qui coulent sur moi. Mais à l'intérieur, c'est pas ça. L'Esprit Saint fait couler un déluge d'eau fraîche. Une autre personne, une autre croyante avant nous avait connu ça. C'est ce que Jésus avait annoncé à la femme au puits de Samarie. Dans Jean chapitre 4, Jésus avait dit à cette femme, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui ou en elle une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le Saint-Esprit m'a rendu conscient à un moment précis de ma vie, à telle date, de ce qui m'arrivait comme salut. Mais Dieu, lui, il n'avait pas le même calendrier. Il en avait décidé de toute éternité, en regardant, pas Patrice, mais en regardant Jésus. Quelle sagesse de notre Dieu. Apprécions sa souveraineté, sa sagesse et sa bonté. Tout en reconnaissant que cette sagesse est insondable. On ne la tiendra jamais dans nos mains ou dans notre esprit. Maintenant, cette vie-là que tu as reçue, vis-la. Vis ta vie. Verset 8. Je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Maintenant que le changement est fait, que le Seigneur a lavé mes fautes en profondeur, comment est-ce que je vis ma vie? Ici, j'ajoute une autre correction. Je vis sa vie. C'est la vie de Jésus qui coule dans les croyants de Crète. Une vie abondante à l'intérieur, mais une vie évidente à l'extérieur. Une vie authentique, c'est quand mon comportement authentifie l'énergie vitale qui habite mon dedans. En regardant cette personne, en l'écoutant, on se dit, il s'est vraiment passé quelque chose en dedans. Ça se voit. C'est comme ça dans un verger. Le fruit qui authentifie que nous sommes devant un pommier, c'est la pomme. Une belle pomme colorée et grosse. Pas de pomme. Peut-être que c'est plus un pommier. Peut-être que c'est un arbre mort. Peut-être que j'ai planté une autre sorte d'arbre, je me suis trompé. Toutefois, au pied des pommiers bien vivants, il y a une compétition. Si vous allez dans les vergers ces jours-ci, vous voyez qu'il y a toutes sortes d'herbes, d'arbustes, de branchages qui grimpent sur les troncs, qui cherchent à prendre la place des arbres fruitiers. Et si je les enlève pas, mon verger sera en friche au bout de quelques saisons. Vous retournerez, vous aurez de la peine à voir les pommiers. Le verset 10 nous dit, « Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-le de toi après un premier puis un second avertissement. » C'est pas une petite affaire, là. Parce que j'ai souvent entendu dans nos discussions que la théologie, c'est elle qui provoque les divisions. Arrêtez de parler avec vos grands termes puis ouvrir les doctrines. Si vous faites ça, vous aurez de la chicane. Ceux qui se penchent sur les textes bibliques pour les analyser lettre par lettre, virgule par virgule, ils trouveraient toujours quelque chose à dire à l'autre. Ton idée n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Arrêter d'étudier la parole de Dieu? Par peur que d'étudier la parole, ça fasse du trouble? Comment répondre à l'exigence de Dieu, qui veut que sa parole soit prise au sérieux, soit étudiée, soit enseignée, que toute sa richesse nourrisse nos vies? Je vais donner juste un exemple des différentes doctrines qui sont dans nos discours. Je peux déclarer en passant, le baptême, c'est seulement pour les adultes qui croient en Jésus. Quelle intention je mets dans cette affirmation? Si je vise tel croyant et que je veux le mettre en boîte, ça veut dire que je cherche la polémique. Si je cherche ce que Dieu demande dans le baptême, je m'ouvre aux opinions des autres et à la parole de Dieu. Tout est une question d'attitude. L'humilité me fait rechercher la vérité en compagnie des autres qui sont engagés dans la même recherche. L'esprit de division, elle veut déterminer en commençant la discussion, il y en a un qui a raison, tous les autres ont tort. Un esprit humble permet de discuter des questions les plus controversées sans soulever les oppositions entre les groupes d'idées. C'est Jésus-Christ qui vit en moi, n'est-ce pas? C'est la vie de Jésus ressuscité qui s'est installée en vous aussi. Et ceci, c'est le résultat des efforts combinés du Père Sauveur, du Fils Sauveur et de l'Esprit Saint Sauveur. Ce Dieu en trois personnes, il nous a lavés. Je reprends un texte qu'on a lu avant la prédication, dans 1 Corinthiens chapitre 6. « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Vous avez été lavés. C'est pas un espoir trompeur. Quand je dis trompeur, c'est un espoir qui va vous décevoir quand vous décrirez que ces belles promesses sont pleines d'air, remplies de vide, ce qu'on appelle en québécois des ballons. C'est vrai et c'est puissant. Ces promesses-là, ils ont mis de l'énergie dans les jambes d'Abraham. C'est le gars, vous vous rappelez, il a marché toute sa vie vers la Jérusalem, et c'était une ville dans le ciel. Et c'est cette vie-là qui nous fait vivre, qui nous fait croire, qui nous fait espérer, et qui nous fait aimer. L'apôtre Paul a écrit un petit passage dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, à ce sujet-là, à propos des deux vies. Je lis à partir du verset 10 du chapitre 8. « Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de sa justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre propre nature pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'apôtre Paul s'adressait à des croyants de Rome. Je vais finir surtout pour les enfants, mais vous pouvez suivre. Parce que les pommes sont les enfants des pommiers. Pour produire, les pommiers tirent leur énergie de la chaleur du soleil, ils s'abreuvent de la pluie qui arrose. Ils ont aussi des racines, qu'on voit beaucoup moins, n'est-ce pas? Mais le travail racinaire qu'on ne voit pas, il ne s'entend pas non plus. Mais Tite va rappeler aux croyants l'enracinement de leur foi.
Comment travaillent les racines du croyant dans le sol? Vous avez déjà vu des exemples de racines. Les racines glissent leurs filaments autour de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu pour les hommes, autour de la compassion de Dieu. C'est ce que j'ai lu dans les versets 4 et 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion. J'ai développé une petite application pour tout le monde, y compris les enfants. Ça veut dire, ajoutons de l'engrais ABC au pied de nos arbres fruitiers. Vous savez, nos engrais qu'on achète, c'est plutôt des chiffres. Engrais 5, 10, 20, qui sont tous des chiffres. Ici, on a l'engrais ABC. A pour l'amour de notre Sauveur. B pour bonté de Dieu. C pour compassion de Dieu. Donc, avec l'amendement ABC, quand arrivera la saison des pommes, vous goûterez les fruits de l'Esprit dans votre vie, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.